comme il y a quelqu'un qui est absent. Voilà. Bonsoir tout le monde. Nous avons ce soir l'honneur d'accueillir la presse. Merci Madame Boutserin d'être là. Et même les opposants de Saint-Avel, donc qui s'intéressent à la commune de Lobinal, c'est formidable. Simplement, je précise que les fonctionnaires territoriaux de la commune ne souhaitent pas être filmés. Voilà. C'est important de le préciser. Alors, nous avons des procurations. Madame Alexis Laure pour M. le Reichstadt. Madame Marmé en faveur de Madame Denise Ortner. Madame Barbian Isabelle en faveur de M. D'Antonio. M. Wagner-Florent à M. Thiel-Roland jusqu'à son éventuelle arrivée. Et Madame Beuglen jusqu'au moment de son départ pour moi-même. Nous commençons par des points de communication. Je demande tout d'abord, d'un premier temps, de respecter une minute de silence à la mémoire de M. Francis Assé, qui était membre de la commission de révision des listes électorales. Je vous demande de bien vouloir vous lever. Je vous remercie. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, dans le cadre des communications, des remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion du décès de Mesdames Anna Kameki, de Madame Anita Zimmer, de Monsieur Francis Assé. Les remerciements du Ping-Pong Club suite aux travaux de rénovation du gymnase de la Poste réalisés par les services techniques. Les stages de remise à niveau qui se sont déroulés durant les vacances de Pâques au groupe scolaire Joseph Lay et Pierre Phillips. Suite à notre souhait de bénéficier d'un dispositif de recueil pour l'établissement des cartes nationales d'identité, les services de la préfecture nous informent que le parc actuel des dispositifs de recueil déployés en Moselle, je rappelle qu'il y en a 27, est théoriquement suffisant pour traiter toutes les demandes de titres et qu'un bilan de la réforme sera réalisé à l'automne. Enfin, le courrier d'Orange qui nous informe qu'il va procéder à la dépose sur l'ensemble du territoire du parc des cabines téléphoniques d'ici le 31 décembre 2017. Enfin, je souhaite pour terminer passer la parole à M. D'Antonio, dont je rappelle qu'il est le président du syndicat intercommunal de télédistribution, pour faire un point concernant la situation des relations entre le syndicat, à savoir les communes de l'Hôpital et de Carmin, avec Numéricable. Bruno, c'est à toi. Merci. Alors, je vais d'abord faire une première partie rappel pour que vous puissiez vous remémorer un tout petit peu la situation que nous vivons. En vous précisant que de toute façon, le document que je vais vous dire maintenant, vous l'aurez annexé au compte rendu, donc vous pourrez tranquillement réétudier le document. Alors un petit rappel, c'est que nous sommes en convention avec Numéricable, et une convention qui a été signée en 1992 et qui nous lie jusqu'en 2023. Et donc, si vous vous souvenez bien, en novembre 2015, Numéricable a fait la bascule entre le réseau de Creuswald et celui de Saint-Avold. Et il l'a fait dans une idée bien précise, c'est pour étudier le passage du très haut débit dans nos deux communes. Et à cette fin, pour arriver donc à ce très haut débit, ils ont posé une condition, ils voulaient donc devenir propriétaires du réseau. Et donc, nous avons parlementé assez longtemps, mais nous sommes tombés à un accord, et tout devait être réglé pour le 31 décembre 2016. Alors, l'objectif, c'était quand même de chiffrer un petit peu la valeur du réseau. Nous avons fait un peu confiance à leurs experts financiers et juridiques. Ils nous ont monté un plan, et dans ce plan, on a quand même remarqué qu'il y avait des choses qui nous dérangeaient, mais qu'il fallait quand même avancer pour pouvoir bénéficier de ce très haut débit dans un délai raisonnable.
Et la condition était qu'on nous pénalise, nous, d'avoir rompu le contrat anticipé, et que la valeur de ce rachat, de cette indemnité, ils voulaient se la récupérer sous forme d'un non-paiement d'une redevance par rapport au génie civil qui nous restait, il nous devait une redevance. Et pendant 6 ans, donc ils ne nous payaient pas la redevance. Enfin bref, c'était un calcul un petit peu biscornu. Mais enfin, on était tombés plus ou moins d'accord. Ensuite, fin de l'année, donc le 31 décembre, nous avons attendu pour lancer la procédure. La procédure a été lancée et on a quand même été surpris d'un retour de la sous-préfecture qui nous a alertés sur quelques anomalies qu'ils ont repérées, qu'ils ont relevées dans le projet qui était entre leurs mains. Alors ça a été très sympa de leur part et donc j'ai établi un contact assez régulier avec les services. Ils ont carrément envoyé le dossier à la préfecture. Et actuellement, donc, le dossier est au niveau de la préfecture. Et ils nous conseillent, eux, de revoir complètement la convention. C'est ce que nous demandons nous aussi, aux grandes dames de Numéricable, qui pensaient que le jeu était fait. Alors déjà, ce qu'on a voulu supprimer, c'était cette notion de responsabilité, de rupture du contrat, parce que nous ne sommes pas demandeurs, c'était eux qui étaient demandeurs. Donc ça remet en cause pas mal de calculs qui étaient la conséquence de cette interprétation. Et ensuite, on nous a conseillé de tout vendre, le génie civil avec. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'aura plus à s'occuper de quoi que ce soit, mais donc ils deviendraient propriétaires. Et donc, j'ai repris contact avec eux. Ils n'étaient pas très contents, mais ils nous ont dit faites-nous une proposition. Alors, la proposition, pour l'avoir, pour le chiffrage que nous faisons, nous adressons aux domaines. Et les domaines se proposent donc de nous faire un chiffrage. On attend d'un jour à l'autre d'ailleurs une réponse. Et ce sont les domaines nationaux qui prennent en charge, en rapport avec les départementaux. Et donc nous sommes à ce stade de la discussion. Nous attendons un chiffrage des domaines. Et lorsque nous aurons ce chiffrage, nous allons le proposer à niveau numéricable. Et c'est là qu'une nouvelle négociation va commencer. Donc on en est au stade, en stand-by pour l'instant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous aurez un document qui vous expliquera ça un peu plus en détail quand vous pourrez lire la tête proposée. Voilà, donc aujourd'hui, on attend une réponse des domaines. Et ensuite, on relancera la négociation avec Numéricable. Et je me tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà, merci Bruno. On a fini de signer les documents, là, que circule. Non, c'est Bruno qui a arrivé. Il nous reste à approuver le compte-rendu du conseil municipal précédent, dont chacun a été rendu destinataire. Donc le compte-rendu du conseil municipal du 2 mars 2017. Oui, monsieur le Régent. Oui, j'avais juste un point concernant ce compte-rendu. On avait voté plusieurs modifications de postes. Et il s'avère que ces modifications de postes ne sont pas passées d'abord par la commission de technique. Alors que c'est normalement la procédure. Oui. Les documents passent toujours en comité technique paritaire. Mais ils ne sont pas passés. Ah ben non, ce sera régularisé. Ah, normalement, ça passe d'abord en comité paritaire et ça passe après au conseil. Oui. C'est juste un respect de procédure, quoi. On vérifiera si c'est le cas. Oui. Alors, qui s'oppose à l'adoption de ce PV? Personne. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4 abstentions. Est-ce que moi je ne dois pas m'abstenir puisque je n'ai pas là? Oui. L'approbation, non? Non, mais pour l'instant, je n'ai pas là. Je n'existe pas. C'est toujours pas là. Je n'existe pas encore. Il faut
Personne t'a vu. Bien, donc nous pouvons passer au premier point à l'ordre du jour du conseil municipal. Installation d'un nouveau conseil municipal suite à démission. Vous êtes informé que de la démission de Mme Sabine Eberstahl, de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de l'Hôpital, par lettre reçue en mairie le 10 mars 2017. Conformément aux dispositions de l'article L2121-4 du CGCT, la démission est définitive dès réception par le maire. Madame le sous-préfet en a été informée par courrier en date du 13 mars 2017. En application de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseil municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Madame Corinne Yangala, en sa qualité de suivante de la liste pour vivre ensemble à l'hôpital, a fait part à Monsieur le maire, par lettre reçue le 22 mars 2017, de sa démission de son poste de conseillère municipale. Monsieur Daniel Bis est le suivant sur cette liste et doit être installé dans ses fonctions de conseiller municipal. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de l'installation de M. Bis au sein du conseil municipal. Alors, on le félicite et on est très heureux de t'accueillir dans le groupe pour vivre ensemble à l'hôpital d'Andel. Voilà, et maintenant que l'église, maintenant on t'a vu. Bien, point numéro 2, délégation. Conformément aux dispositions des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée est informée des décisions prises par application des délégations accordées par le Conseil municipal en date du 19 juin 2014. Signature du marché, édition du magazine municipal. 3 parutions annuelles, offre de base 2800 exemplaires, 24 pages, 20 pages intérieures plus 4 pages de couverture pour 3800 € hors taxe. Version 28 pages, 4500 € hors taxe. Supplément expression des groupes du conseil municipal, 370 € hors taxe, durée du marché 3 ans. L'entreprise et l'entreprise Technique Communication de Saint-Avold. Donc il n'y a pas de vote, c'est seulement une information. Le point 3 concerne l'acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle appartenant à l'association culturelle de l'hôpital sur la commune de Hazelbourg, et je passe la parole à Madame Ordener. Considérant la décision du conseil d'administration de l'association culturelle en date du 13 février 2017 de céder à la commune de l'hôpital à l'euro symbolique le terrain cadastré section 10, parcelle 320, une contenance de 4 ar 84 centias située sur la commune de Hazelbourg. Considérant l'intérêt pour la commune d'acquérir cette parcelle, celle-ci ayant été oubliée lors de la cession du centre de vacances à la commune par l'association Le Progrès. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle précitée, de donner pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à ce dossier et notamment tout acte notarié nécessaire à la réalisation de l'acquisition. De mandater maître langue notaire à Saint-Avold de la rédaction de l'acte dont les frais seront pris en charge par la commune. Voilà, des questions? Monsieur le Reichstadt. Je voulais juste savoir, c'est la dernière parcelle qui appartient à l'association qui a été oubliée? Ou il y aura encore d'autres? Non, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est une bande de terrain qui est limitrophe du terrain voisin. On s'en est rendu compte lorsqu'on a voulu... on avait d'ailleurs tenu compte de ce fait lorsqu'on a voulu vendre l'ensemble du terrain l'an dernier. Alors, je ne sais pas si on a fait une erreur, mais on a demandé donc à l'association culturelle d'intégrer ce terrain-là dans la vente de l'ensemble des terrains. Cette fois-ci, comme on a changé de stratégie, on souhaite d'abord reprendre le terrain au compte de la commune pour l'euro symbolique. Voilà. S'il vous plaît. Oui. J'en profite là sur la maison d'Hazelbourg, ça en est où le dossier? Est-ce que ça a été vendu ou pas? Est-ce que c'est dans tout? Alors, la stratégie, donc on a essayé de vendre l'ensemble du domaine. C'est un petit peu compliqué. Et après une première touche et après même des négociations très avancées, eh bien, la vente a échoué. Donc maintenant, on souhaite vendre le bien par tranche, par
par logement, par bâtiment, par demi-bâtiment. Et donc, il convient de faire quelques travaux, puisqu'il faut individualiser les branchements d'eau, les branchements d'électricité, ça va encore coûter un petit peu d'argent. Et lorsque tous ces travaux seront terminés d'ici, j'espère, fin juillet, nous engagerons la vente des parcelles et on fera évidemment une publication, une communication très large, en réservant la priorité d'achat aux habitants de l'hôpital, ça va de soi. Voilà. Pas d'autres questions? Donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à l'acquisition de cette parcelle? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point suivant, point 4, vente d'un immeuble communal à Cité-Bois-Richard à un particulier. Je passe la parole à Charles Muller. Le conseil municipal est informé que M. Zareba Fabrice, demeurant 69 rue du Sud, à l'hôpital, se propose d'acquérir l'immeuble communal mitoyen 670 et 70A rue du Sud. Cadastré bande de l'hôpital en section 26, parcelle 672 1A20, parcelle 567 38 Santiago, parcelle 564 1A58, au prix de 15 000 €. Il est précisé que la partie supérieure du bâtiment est occupée par un ayant droit qui conservera la jouissance du bien jusqu'à extension des droits. Il est proposé au conseil municipal de céder l'ensemble immobilier bâti et non bâti selon l'estimation établie par le service des domaines en date du 7/10/2016 au prix de 15 000 €. De mandater le cabinet de géomètre expert Rivicbourg à Saint-Avold pour la réalisation des diagnostics obligatoires dont les frais seront pris en charge par la ville. De confier à Maître Lang, notaire de Saint-Avold, la rédaction de l'acte correspondant. De mandater Monsieur le maire pour la signature de l'acte de vente. Voilà, j'ajouterai que les frais de charge notariaux seront pris, c'est pas l'habitude, sont pris en charge par la commune. Par la commune, étant donné la situation très particulière de ce bien, vous savez qu'à Richard, les choses sont un petit peu compliquées. Alors, c'est un bâtiment de la rue du Sud, composé de deux logements au rez-de-chaussée, un logement en haut. Le propriétaire actuel occupe donc la moitié du bâtiment, si vous voulez. Il souhaite acquérir l'autre partie du bâtiment, qui est à l'heure actuelle inoccupée pour ce qui concerne le rez-de-chaussée, mais qui est occupée au premier étage par un ayant droit. Il faut se rappeler de la cession de l'ensemble des biens immobiliers de la cité Bois-Richard à la commune il y a très longtemps, je crois que c'est dans les années 70. Donc, au moins, lorsqu'il sera propriétaire de ce bâtiment, il pourra occuper l'ensemble du bas. Mais il ne pourra pas occuper le haut tant que la dame ayant droit qui l'occupe y habitera. Bon. Alors, il semblerait qu'en ce moment qu'elle soit placée, qu'elle est... Bon, c'est une dame âgée, mais en tout cas, il faudra attendre qu'elle renonce à ses droits pour qu'à un moment donné, il puisse occuper l'ensemble du bâtiment. Donc, c'est quelqu'un qui rachète le bâtiment dans des conditions quand même un petit peu particulières. Voilà. Des questions? Oui. Donc, enfin, quand il s'agit d'une maison double, quoi. Des deux côtés, avec les deux terrains, quoi. Oui. Et lui, il habite un côté déjà. Oui. Et il veut racheter. Mais il n'est pas propriétaire du côté où il habite. Il est propriétaire de son côté. Non, c'est à droite. Comme il est dans les demandes, c'est à droite. Lui, il prend la moitié de. Mais il est propriétaire de ce Oui. Oui, non, mais c'est la question. Oui, oui. Il est propriétaire de la partie qu'il occupe. Qu'il occupe, donc il rachète que la moitié de la maison, quoi. Oui, oui. Voilà. Mais l'ayant droite, elle est au courant de la vente. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça ne change rien pour elle, hein. Hum. Strictement rien. Elle reste dans son logement. Simplement, c'est l'opportunité pour lui d'occuper maintenant le bas. Et nous, ça nous arrange parce que cette partie basse, elle est vide depuis au moins 10 ans. Il y a des travaux considérables à réaliser là, dans ce bâtiment. Voilà. Qui s'oppose à cette session? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Le point 5. Comment parler après? Fusion par voie d'absorption de la société Néolia-Lorraine et la société LOGS, maintien des garanties auprès au prêteur. La parole. Le conseil municipal est informé du courrier de Néolia
2017, informant que les conseils d'administration de leur société et de la société Logis Est en date des 16 décembre 2016 et 15 décembre 2016 ont approuvé le principe de la fusion par voie d'absorption de la société Neolia Lorraine et la société Logis Est. Afin de permettre à la société Logis Est, société absorbante, de se voir transférer les prêts attachés au financement des biens immobiliers destinés à lui être apportés dans le cadre de la fusion projetée, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser de façon formelle le maintien des garanties, la liste des prêts annexés, que la collectivité a octroyé aux prêteurs concernés en vue de garantir les engagements de la société Neolia Lorraine, société absorbée. Le transfert des prêts avec maintien de garantie en faveur de Logis Est prendra effet lors de la réalisation définitive de la fusion projetée, laquelle est prévue pour le 31 décembre 2017. Voilà, donc une situation tout à fait classique où les collectivités se portent garantes du remboursement des emprunts des bâtiments HLM construits par des sociétés d'intérêt général. Voilà, donc ici il s'agit de l'absorption de Neolia Lorraine par Logis Est. Il s'agit simplement de renouveler la garantie d'emprunt qu'on avait assurée à Neolia jadis et qu'on garantit maintenant pour la société Logis Est. Des questions? Bien, pas de questions. Je propose donc de passer aux voix. Qui s'oppose à ce maintien des garanties? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 6, mise en œuvre de la télétransmission des actes administratifs et des documents budgétaires. Je passe la parole à Madame Beglet. Vu la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, vu le décret numéro 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes de collectivité territoriale soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 et L 2131-2, considérant les instructions de l'État en ce qui concerne le déploiement de la dématérialisation et du contrôle des actes administratifs, délibération du conseil municipal, arrêté du maire et documents budgétaires, considérant les avantages présentés par la mise en place de la dématérialisation, simplification des échanges, réduction des coûts d'affranchissement, d'impression, gain de temps, etc., considérant que le contrôle de la légalité délivre un accusé de réception qui est attaché à l'acte et qui remplace le tampon de visa, considérant l'exigence du ministère de l'Intérieur de passer par un tiers de confiance pour l'accès à sa plateforme, considérant la nécessité d'user de certificats électroniques RG 509 pour l'authentification des utilisateurs, il est proposé au conseil municipal de s'engager dans la télétransmission des actes administratifs et budgétaires au contrôle de légalité, d'autoriser le maire à signer la convention régissant la transmission dématérialisée des actes avec les services de l'État, d'autoriser le maire à signer un contrat d'adhésion entre la collectivité et un opérateur homologué par le ministère de l'Intérieur, dit opérateur de confiance, d'autoriser le maire à signer le contrat de souscription entre la commune et un prestataire de service pour la délivrance des certificats électroniques. Voilà, merci. Alors c'est une de ces dispositions bizarres et particulières puisqu'on nous impose de le faire, mais on nous demande en même temps de l'approuver. Voilà. Donc on approuve, on n'approuve pas, on sera de toute manière obligé de le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour ajouter dans les lignes la distribution des documents aux conseillers municipaux par voie dématérialisée, ce qui ferait une économie papier et une économie aussi d'affranchissement? C'est une excellente idée, mais malheureusement nous avons encore ici quelques conseillers municipaux anciens qui ne disposent pas d'ordinateur et qui seraient à ce moment-là privés des documents. Donc ça n'est pas complètement mûr encore, mais on peut y réfléchir. On peut imaginer aussi un jour d'ailleurs qu'on achète des tablettes pour chaque conseil municipal, qui serait une autre façon de transmettre de façon dématérialisée les documents. Mais on pourrait déjà demander si une majorité ou certains membres veulent dématérialiser,
Ça pourrait déjà faciliter. Et faire des économies. Et envoyer à ceux qui veulent en papier, l'envoyer en papier, quoi. Hein. On peut le faire, on peut le faire. Bah, écoutez, on va lancer une enquête et puis on va demander ceux qui souhaitent être destinataires de façon dématérialisée, effectivement. Parce que quand on voit les grosses enveloppes, là, bon, c'est du papier. Ça coûtera moins de papier à la commune, un peu plus aux destinataires. Oui, d'accord. Bon, je l'apprends pas, hein. Oui. Bien, voilà. Alors, qui s'oppose à cette mise en œuvre de la télétransmission? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Donc, on changera avec le compte-rendu du conseil municipal un document, une enquête, dans laquelle on vous demandera qui souhaite être destinataire de ces documents par voie dématérialisée. Et nous en arrivons au point numéro 7, Majesty of the Sea. Je passe la parole à M. Bindner. Le conseil municipal est informé de la demande de M. et Mme Francisco qui souhaitent acheminer le bateau se trouvant actuellement à Saint-Péguy pour l'installer sur le terrain rue de Metz, section 21, parcelles 45, 46, 47, afin d'y organiser des visites pour des personnes extérieures. Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur ce projet. Vous avez eu un document donc, qui vous présente le projet du déménagement du Majesty of the Sea. Voilà, donc, bon, vous savez que c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel qui a été réalisé dans notre région par le regretté François Sanella, dont la fille est présente, merci d'être présente, et puis avec M. Francisco, son mari. Et on n'était pas obligé de passer par une délibération du conseil municipal, pas du tout, puisque ce sont des gens qui souhaitent rapatrier à titre privé et personnel le bateau sur la commune, sur un terrain qui leur appartient. Mais je souhaitais qu'on prenne comme une délibération pour montrer que l'ensemble du conseil municipal soutient ce projet et soutient la venue de ce bateau dans notre commune. Je crois que, bon, l'hôpital, c'est pas une commune maritime, quoique nous sommes traversés par le Merle, enfin bon, le Merle, pour l'instant, n'est pas encore navigable, peut-être on redémarre-t-il un jour, mais il n'est pas assez large pour y installer le bateau. Mais en tout cas, je crois que ce serait un plus pour notre commune et ce serait l'occasion de donner à notre commune une image positive, un petit peu différente de l'image qu'on a obtenue après les résultats des élections d'hier, où on n'est pas champion cette fois-ci, on est battu par Carlin. Il ne faut pas s'en féliciter, il ne faut pas s'en réjouir, mais c'est assez regrettable de voir que dans une région frontalière comme la nôtre, où des milliers de gens traversent la frontière tous les jours, qu'il y ait une majorité de gens qui votent pour le Front National, qui proposent, je rappelle, la fermeture des frontières, qui proposent le regroupement des gens sur eux-mêmes, se couper du monde. Je rappelle que nous avons un jumelage, nous, avec la commune du Béarn, parce que, avec nos amis allemands, nous sommes confrontés pendant 3 guerres successives, la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 39. Nous avons tous ici, tous, des gens de notre famille qui habitent de l'autre côté de la frontière. Et je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends pas, comment, dans une commune frontalière comme la nôtre, on puisse voter pour une stratégie politique qui consiste à fermer les frontières, à empêcher les gens demain. Imaginez demain une frontière de Luxembourg, avec le trafic qu'on a aujourd'hui sur la A31, qui est déjà quasiment impraticable. Donc si demain il y a des contrôles aux frontières, s'il faut vérifier tous les droits de passage, eh bien il faudra partir à 2 h du matin pour être à Luxembourg à 7 h. C'est inimaginable. Imaginable, j'en regrette beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, en particulier, je répète, je me réjouis vraiment que demain on ait de notre commune une image positive grâce au Majesty of the Sea. On a Uniquement ce que vous avez sur votre invitation, et s'il y a des questions, vous pourrez toujours de les poser. Donc, l'Assemblée municipale est appelée à examiner les comptes administratifs 2016 du budget principal. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 qui se présente comme suit. Donc, d'abord, la section d'investissement. On dépense 804 817,03 €. Recette de l'exercice 664 401,54 €.
ce qui donne un résultat négatif de l'exercice de 140 415,49 €, lequel il faut conforter par le résultat antérieur reporté, mais qui était lui aussi négatif, de 271 218,58 €, ce qui nous ramène à un résultat de clôture négatif de 411 634,7 € pour la section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, les dépenses de l'exercice se sont montées à 4 947 952,14 €. Les recettes de l'exercice se sont élevées à 5 365 826,16 €, ce qui nous donne un résultat positif de 417 874,02, auquel il faut reporter le résultat antérieur, de l'exercice antérieur, 246 191,51 € pour un résultat donc de clôture de 417 874,2 €. Ne pas oublier les restes à réaliser. En recettes, 230 435,76 €. En dépenses, 142 800 €, avec ce qui nous donne un solde négatif de 87 635,76 € et donc un déficit de financement de la section d'investissement de 499 269,83 €. Bien, merci Roland. Des questions? Monsieur le Reichstadt. Oui, moi j'avais juste une question. Dans le budget primitif 2016, nous avions 460 000 € de reste à réaliser concernant la vente de Hazelbourg. Cette vente est devenue caduque en juin 2016. Donc ma question c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu de modification de budget à ce moment et comment est-ce que ça a été compensé ces 460 000 € dans le budget? En fait, dans les restes à réaliser, on ne tient pas compte de la vente d'Hazelbourg. Non, je ne parle pas de... Non. Là, je vous parle exactement des restes à réaliser présentés sur ce document-là. Ça tient compte du résultat. Comme on n'a pas eu de document qui atteste un report possible et envisageable sur les 460 000, on ne les a pas notés. Donc là, ce qui explique, c'est pour ça qu'on a un déficit aussi important, c'est les recettes d'Hazelbourg qui... Voilà, un déficit de 80 000. Ah, c'est justement lié à ça. Non, ça vous parle uniquement des recettes. Non, Ah ouais. je parle tout au début là. Ah oui, Les d'accord. 411 000, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, on a réussi à rattraper... On n'a pas réussi à économiser les 460 000. C'est ça. On a rattrapé une partie des 460 000 € manquants. Bien, pas de questions. Alors, je propose de passer au vote tout à l'heure, Roland. Oui. Puisqu'il faut que je quitte la salle pour l'adoption du compte administratif. Et qu'il nous reste à adopter également le compte administratif de budget assainissement, ce qui fait l'objet. Donc, le point suivant, numéro 9. Roland, je te repasse la parole. Voilà, donc vous avez le document bleu pour ceux qui l'ont étudié et analysé. L'Assemblée municipale est appelée à examiner le compte administratif 2016 du service assainissement. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 qui présente comme suit. Donc en section d'investissement, dépenses de l'exercice 100 247,13 €. En recettes 96 807,47 €, ce qui nous donne un résultat négatif de 3 439,66 € qu'il faut conforter par le résultat de l'exercice antérieur, lui aussi négatif de 39 646,17 €, ce qui nous donne un résultat de clôture négatif donc de 43 085,83 € pour la section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, les dépenses de l'exercice se sont élevées à 119 228,16 €. Les recettes de l'exercice se sont élevées à 179 277,99 €, ce qui nous donne
un résultat positif de 60 049,83 euros, auquel il faut rapporter le résultat de l'année antérieure en dépenses, moins 9 337,51 euros, pour un résultat de clôture de 50 712,32 euros. Voilà, des questions? Monsieur le rapporteur. Ouais, j'aurais juste une remarque à faire. Donc sur l'assainissement, on a quand même 1 727 000 euros de dette. Si on rajoute ça à la dette au 31-12 du budget principal de 4,6 millions, ça nous fait quand même un total de dette de 6,5 millions pratiquement. 6 426 000 euros. Ah, mais vous parlez de la dette globale. La dette globale, quoi. Oui. Ah, ben ça, je voudrais ça. Que voulez-vous? Nous avons connu des années extrêmement fastes. Toutes ces années où le OIR est en activité, où les mineurs habitaient l'hôpital, où l'argent est parti dans le football. Pendant ces années-là, on aurait pu refaire beaucoup de travaux dans le domaine de l'assainissement. Ça n'a pas été fait. Donc, depuis que nous sommes là, nous faisons les choses au fur et à mesure. Ça coûte extrêmement cher. Je rappelle qu'on a quand même réalisé, il y a maintenant Charlie 2 ans, le bassin d'étalement, le bassin d'orage qui ont coûté extrêmement cher. On n'a pas fini. On n'a pas fini. La cité colline a été entièrement refaite et on aura encore des travaux d'assainissement à faire sur la commune. À titre de comparaison, sur la commune voisine de Carlin, sur 30 années, ils ont fait les travaux au fur et à mesure. Tout l'assainissement a été refait. Chez nous, on a mis l'argent dans le football et c'est bien dommage. Donc pour nous, aujourd'hui, on rétablit les choses. Alors, c'est pas étonnant que pour faire les choses, l'argent ne tombe pas du ciel. On est bien obligé de réaliser des emprunts pour payer ces travaux extrêmement importants. Non, mais moi, je voulais surtout faire la remarque, c'est-à-dire que moi, j'additionne les deux budgets, les deux dettes, parce que quand on voit les courbes qui sont faites pratiquement en général depuis 2001, en 2001, les deux budgets étaient fusionnés. Ils ont été séparés par la suite. Donc, si on veut comparer les dettes de maintenant, il faut quand même totaliser les deux dettes pour être... Alors, oui, non, c'est juste pour rectifier sur les courbes, c'est pas un reproche de la dette, c'est pas... Je comprends bien ce que vous dites, mais vous voyez quand même qu'entre 2001 et aujourd'hui, on est parti de 8,5 millions d'euros de dettes. Vous avez raison sur les deux budgets, mais il n'y avait quasiment pas de dette sur l'assainissement puisque rien n'a été fait, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à moins de 5 millions sur le budget général, un petit peu sur l'assainissement, donc ça peut faire effectivement 6 millions, mais c'est un montant qui se réduit d'année en année. À un moment donné, il faut faire des choix. C'est les choix politiques qui ont été réalisés par la commune, par la municipalité. Voilà, pas d'autres questions? Donc, je cède la présidence à Valentine. Je termine juste, c'est vrai que j'ai oublié de donner la lecture des derniers chiffres derrière, moi qui ne n'avais pas oublié les restes à réaliser. En recettes et en dépenses, il y a 66 015,87, en dépenses 74 600 pour un solde de 8 584,13 et donc un solde d'exécution de la section d'investissement négatif de 34 501,70, mais vous l'avez sur le document. Voilà, je cède la présidence à Valentine. C'est agréable de temps en temps de se sentir important et d'avoir pu mettre un verre à la porte. Vous imaginez même pas ma joie. Voilà, ça se courte durée. J'ai donc à mettre aux voix le vote du compte administratif 2016, comme je l'ai présenté tout à l'heure.
Qui est contre? 1, 2, 3. Compte administratif, ça fait 30 Compte administratif. Oui, oui, je commence à je reprends dans l'ordre où je les ai. Qui s'abstient? 5. Voilà, donc le compte administratif 2016, budget principal, est adopté. Même cause, mêmes effets. Compte administratif 2016 concernant le budget d'assainissement, ce coup-ci. Qui s'oppose? 3. Même. Qui s'abstient? 5, c'est même. Voilà. Eh bien, je vous remercie. On le signe tout de suite. Et on le laisse dehors, ou bien il va y avoir... Oh, laisse. Non, mais laisse-le dehors, je pense qu'il fait moins accéléré. Et on ne le met pas en retard. Il a pas fait ça. Il faut qu'il le signe aussi, de toute façon. Si, parce que... Il est venu. Hein? Il est venu à l'inauguration, on voit. Il y a rien pour. Il y a rien pour. Ah oui. Il a. On est au portail. Alors, monsieur Philippe, est-ce que les comptes administratifs ont été adoptés? Les deux comptes administratifs ont été adoptés, ils sont à la signature et on attend pour continuer sur la réduction du compte de gestion par rapport. Très bien. Receveur. Donc, Merci. Or, on peut, écoute, c'est pas très gênant, ce sont des... ou alors on le fait. Oui, oui, ce sont des points extrêmement administratifs et techniques. Hein. Donc, point numéro 10, je continue. Après s'être fait présenter le budget primitif 2016 et les décisions qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, il est demandé au conseil municipal de donner quitus au receveur municipal pour le compte de gestion de l'exercice 2016 du budget principal. Voilà. Bon, je vous rappelle simplement que ces comptes sont exactement les mêmes que ceux de la commune, que ceux qui ont été présentés tout à l'heure. S'ils n'étaient pas identiques, on n'aurait pas pu présenter les nôtres. Voilà. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption du compte de gestion du receveur? Alors, 3 abstentions. Ah, opposé. Vous pensez que le receveur n'a pas bien fait son travail alors? Non, mais ils sont opposés avant, donc ils s'opposent de la même manière oui. maintenant. Ah, d'accord. Ouais, je voulais quand même donner une précision. Pourquoi aussi on vote contre? C'est parce Oui. que d'une part, comme vous avez dit tout à l'heure, on a eu le temps de lire les documents. C'est archi faux parce qu'on l'a eu samedi, alors que le cachet faisant foi était daté du 19 avril. J'ai eu que le document le 22 avril, alors ça me semble difficile d'étudier les documents comme ça en 3 jours, avec une part des élections le dimanche. Et deuxièmement, on est très déçus de ne pas siéger dans la commission des finances, comme beaucoup d'oppositions dans d'autres communes de la Moselle. Donc moi, je ne peux pas adhérer à quelque chose que je ne peux pas étudier, que je ne vois pas au quotidien. Donc voilà, notre opposition, elle est argumentée. C'est pas être contre pour être contre, c'est que les gens comprennent bien qu'on ne siège pas dans la commission des finances. Et je défie quiconque de mettre le nez dans des comptes où on ne peut pas effectivement étudier les choses et savoir au quotidien. Bon, la dématérialisation devrait apporter une solution C'est dommage partielle. de siéger que à la commission scolaire ou
appel On d'offres. n'est même pas invité. On n'est pas invité. Christophe, les choses évoluent quand même positivement. J'espère. Non, J'espère. elles évoluent quand même positivement parce qu'il fut un temps où j'étais sur les bancs du fond, là, quand j'étais dans l'opposition, on nous donnait l'alias le soir du Oui, conseil mais les municipal. temps ont changé. On n'avait même pas 30 secondes. Les temps ont changé. Hier, c'était hier. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a plein de communes où les opposants ils siègent dans toutes les commissions. Il n'y a qu'à l'hôpital où les opposants sont mis de côté. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai Ici, pas plus rien. C'est ça qui est dommage. Christophe, déjà, tu as des commissions. Hein. Pardon Tu as déjà des commissions. Non, on n'est pas invité. Ah, Je me demande pourquoi. La commission scolaire, elle s'est réunie dernièrement. La commission scolaire s'est réunie. La commission scolaire à laquelle vous appartenez, elle s'est réunie une seule fois pour se positionner, c'était au début du mandat. Depuis, il n'y a pas eu de réunion. Et vous faites partie de la commission d'appel d'offres, je le rappelle aussi. Oui, mais celle-ci, elle est obligatoire. Oui, mais bon. Voilà, on va pas faire des réunions pour faire des réunions. Quand il y a des points à évoquer, on le fait. Vous avez toujours été témoin. Il n'y a eu qu'une seule réunion depuis le début du mandat. Non, mais c'est juste pour expliquer qu'il y a plus d'une vingtaine de commissions à l'hôpital et on siège que dans une. L'appel d'offres, je ne la compte pas parce qu'elle est obligatoire. Et dans d'autres communes avoisinantes, eh ben, les opposants siègent dans toutes les communes. Alors, je compte Pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que vous avez eu le temps de regarder les documents. Je continue quand même le vote parce qu'on était à 3 d'opposition, abstention. Pas d'abstention, donc le point est adopté. Ah ouais, c'est bon. Alors, on va pas Et on passe au point numéro 11. On va pas se mettre personne. On passe au point numéro 11. Affectation des résultats du compte administratif 2016, budget principal. Voilà. Alors, le conseil municipal vient d'arrêter les comptes de l'exercice 2016 en adoptant le compte administratif qui fait apparaître en section d'investissement un déficit de la section d'investissement de 411 634,7 €, en section de fonctionnement un excédent de la section de fonctionnement de 417 874,2 €. Il est proposé au conseil municipal d'affecter les résultats comme suit: 411 634,7 € au compte D001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté et 417 874,2 € au compte R1068 excédent de fonctionnement capitalisé. Bien. Des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette affectation des résultats? Personne. Qui s'abstient? Alors, 3. Les comptes, hein. 3 et 5. Abstention. Non, non, Là, c'est abstention. Ah, alors, contre, il y a des contre. 3 contre, 5 3 abstentions. contre. 3 contre et 5 abstentions. Très bien. Bien, on passe au point suivant, donc le point numéro 12, subvention 2017. Et je passe la parole à Madame Roux. Les associations locales sont un élément moteur du développement culturel, sportif et du maintien de la vie sociale. Ainsi, la ville entend soutenir activement la vie associative par l'attribution de subventions favorisant leur bon fonctionnement et l'émergence de projets dynamiques à destination des Spittellois. Il est proposé d'attribuer des subventions comme suit. Je pense que là, je n'ai pas besoin de vous les lire. Non. C'est pas très compliqué à lire. Donc au total, il s'élève quand même à 391 500 €. Voilà. Des questions? Oui? alors j'aimerais juste avoir une précision concernant le club de foot. Donc, il y a eu très récemment dans la presse locale certaines choses qui ont été dites. Alors moi j'aimerais avoir d'une part plus de précision parce que lors du dernier conseil municipal ou en début d'année on a voté quand même des élus qui siègent maintenant au comité du club de football. Donc ils pourront peut-être nous en dire plus. Et moi ça me paraît quand même énormément 24 000 €. Je compare pareil à des clubs qui jouent du même niveau et qui sont dans le secteur qui fait moyen. Moi je trouve que c'est une somme énorme, sachant qu'il y a la prise en charge de la commune de l'eau, de l'électricité, du nettoyage. Apparemment il y a aussi un salarié qui
qui est embauché par la ville, qui travaille aussi pour le club. Donc moi, ça me paraît beaucoup 24 000 €. Surtout que le club est classé dernier, va descendre d'un niveau. Donc je ne sais pas ce qui justifie une telle somme. Voilà. Parce qu'il c'est les licences du club. Le budget du club se situe entre 45 et 50 000 €. Donc nous, on approvisionne pour la moitié, pour le reste, le club se débrouille. Alors c'est la raison pour laquelle dans beaucoup de communes moins importantes, les clubs de foot ont disparu. À Dijon, il n'y en a plus. Dans beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de clubs de football parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher. La participation des licences, les cartons jaunes, je ne sais plus quoi, toutes les sanctions, c'est devenu extrêmement difficile. D'ailleurs, sur Folcomont-Créange, les deux clubs ont fusionné, je crois. Je crois que j'ai un seul club aujourd'hui, pour réduire les coûts de fonctionnement. Alors, il faut savoir si on veut un club de foot ou pas. Alors, si on réduit le moitié, on ferme la boutique, on ferme les portes, mais puis c'est réglé. Non, mais si je compare, je connais bien Carlin. Carlin, il reçoit 6 000 €. On va jouer au même niveau que le FC Carlin l'année prochaine. Qu'est-ce qui justifie 4 fois plus à l'hôpital? 24 000 €. À Carlin, avec 6 000, il s'en sort. Moi, il faut qu'on m'explique le différentiel. Ces autres sous, on pourrait les donner à d'autres associations. Alors, il faut venir à l'Assemblée générale. Fonctionne mieux. Il faut venir à l'Assemblée générale du club et c'est pas que je suis contre, mais il faut poser la question. juste. Tu viens à l'Assemblée générale du club, tu poses des questions et tu demandes comment ça se fait qu'ils aient besoin de 30 sous. Voilà. Oui, ça, franchement, ça m'intrigue. Voilà. Sinon, de mots d'explication concernant quand même la subvention à SVH. Donc, monsieur Rachet, allez-y. Oui, ben justement, moi je voulais savoir, parce que la subvention la plus grosse c'est la SBH, hein, on est d'accord. Bon, c'est 150 000, puisqu'il y avait 50 000 de l'année dernière encore. Donc, mais moi ce que j'aimerais bien, parce qu'en vote, je veux bien qu'ils ont besoin d'argent. J'ai rien contre aucune association. Mais bon, le problème c'est qu'on ne sait jamais rien. Est-ce qu'on pourrait avoir les grandes exploitations ou les trucs, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Écoutez, quand même. Ben, vous savez très bien qu'à la Comcom, on a à chaque fois tout un dossier avec. C'est sûr que ça fait énormément de pages. Regardez, la plupart des subventions sont des subventions quand même Très extrêmement minimes. Non, mais c'est pour ça que je vous parle de la SBH, parce que c'est la plus forte, quoi. Hein. Non, alors la SBH est un petit peu particulier. Ils assurent l'animation de toutes les petites vacances, scolaires, petites et grandes. Il y a un local jeune qui fonctionne, avec lequel ils organisent des activités. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. On vient d'ailleurs cette année de renégocier et de réduire les activités et donc le coût, parce que ça nous coûtait annuellement autour de 100 000 €. Ici, 200 000 €, c'est parce qu'il y a un reliquat. Oui, il y a 50 000 € l'année dernière, quoi. Voilà, mais pas seulement, en fait, il m'a expliqué. Il y a aussi, en fait, il y a un décalage entre ce qu'on paye actuellement et ce qui est dû. Donc là, je pense que c'est pour solder l'année 2016. Et on a toujours un décalage, sachant qu'une année, rien n'a été versé. Donc, ce que vous voyez, les 100 000, c'est 1 an et demi. Sur les années précédentes où il y avait une activité en bonne. Mais c'est pas, moi je veux pas, j'ai rien contre l'intérêt de n'importe quelle association. J'ai rien contre pas le montant, mais j'aimerais quand même, quand c'est des grosses sommes, bon, ceux qui reçoivent 50 €, on sait très bien que c'est. Si vous voulez les documents, vous les communiquer. D'ailleurs, il y a souvent des assemblées. On peut vous les communiquer sans aucun souci. Et puis bon, après, un autre point que je voudrais savoir, c'est combien de personnel en tout est payé pour les associations par la commune, comme les entraîneurs ou des trucs comme ça. Parce que les associations touchent, si on veut, leur subvention. Certaines associations, comme je sais que la musique, ils payent leur maître de chant. Les autres associations ont du personnel payé. Si, il y a l'harmonie municipale, il y a le ping-pong club. Non, l'harmonie, c'est eux-mêmes qui se le payent, quoi. Avec la subvention. Aujourd'hui, on reçoit 38 000 €. Sur ces 38 000, il y a même actuellement 36 700 qui vont pour salaire et charges et pour ça, acédique, tout ça. Non, mais ça, je veux bien. Non, mais ça, je veux bien. Ça, c'est dans la subvention. C'est dans la subvention, voilà. Mais quand je reviens maintenant, par exemple, au foot, il y a du personnel qui est payé en plus de la subvention. Ce n'est pas compris dans la subvention. C'est-à-dire que si on prend les frais de ce personnel, qu'on le rajoute à la subvention, ça fait quand même une subvention plus grande. Et un coût plus grand, si on veut. C'était dans ce sens-là que je demandais, hein, c'était pas... Moi, je voulais juste expliquer pourquoi nous,
38 000. Je sais que nous on avait déjà discuté, qu'il m'avait expliqué que le maître de champ est payé par, Ça, je te dis tout de suite, par la subvention. En gros, elle a 10 000 euros en subvention, parce que nous avons le chef déduit. Sache qu'un instrument change en général 1 ou 2 instruments par an. Oui, bon, ça en avait Et parlé. minimum 4 000 euros, un instrument. Ensuite, ça, je dois faire la révision de tous les instruments, parce qu'on joue dehors dans la pluie. On a dû prendre des clarinettes en plastique, parce qu'on casse les clarinettes en bois. Une clarinette en bois, c'est pareil, ça vous avez 2 000 euros. On a pratiquement 4 000 euros de réparation, parce qu'il faut les réparer. C'est l'intempérie. Alors, tu vois, nous, je peux te dire la vérité. On a 28 000 euros. Je te le dis. Je ne sais pas. Si j'ai moins, je suis dans le rouge. Avant, on avait 35 000. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Là, on en a déjà parlé. Non, mais ce que je voulais veux que tout le monde l'entende. On a actuellement 28 000, on avait 35 000. D'accord? Si j'ai moins, je suis dans le rouge. Oui, ça veut dire, il y a un choix doit se poser. On veut encore une harmonie ou on n'en veut plus. C'est clair et net. Tu prends Saint-Brut, je pense qu'il sait un peu les tarifs. Boulet, tu sais un peu les tarifs. Tu vas où tu veux. Creusera dépense pratiquement 40 000 euros cette année pour redonner les instruments, toute la batterie forte. Il y a un choix, tu veux ou tu veux pas, c'est tout ça. Si tu veux plus, c'est facile. Tu casses. Il faut savoir une chose, les gens ne vont pas pleurer, ils vont jouer ailleurs. Oui. Voilà. Il faut juste savoir si on veut une harmonie. Ben, on est parmi les moins chers, je peux te le dire. Parmi les moins chers. Mais c'est que je voulais... Parce qu'en plus, les autres ont des chèques qui sont payés par la commune. C'est ça qu'on demandait. C'est ça qu'on demandait. C'est ça que je voulais dire. Avec notre chef. C'est ça que je voulais dire. Toi, tu as 28 000, tu payes ton personnel avec. Le foot, il a 24 000, mais on lui paye encore du personnel en plus. Donc ça ne correspond pas. Ce n'est pas 24 000 de subvention, puisqu'il faudrait rajouter le personnel qu'on paye. Mais quand même, tu saches quand même, c'est ça que je voulais expliquer. On est dans le rouge. Ça veut dire qu'on va venir pour une subvention exceptionnelle, parce qu'on va devoir acheter un truc qu'on n'a pas les moyens. Je vais donner un exemple tout fort. Monsieur Blech, tout le monde le connaît. Son instrument, il fait à peu près 16 kilos, voire 17 kilos. T'as vu l'âge qu'il a? Je vais devoir acheter un instrument l'année prochaine. Il vaut 7 000 euros. C'est quasiment la totalité de notre subvention. C'est juste pour vous dire un peu comment ça marche, parce qu'il va devoir avoir un instrument plus léger, et actuellement partout on allège parce que c'est comme ça. Ou il arrête, il ne peut plus jouer parce que des fils avec un truc de 18 kg, je te le donne. Voilà, je t'explique. L'année prochaine on a des dépenses pour un instrument de pratiquement de 8 000 euros. On va devoir chercher comment on va faire. Voilà. Je veux que vous le sachiez. Je vais parler d'une subvention plus grosse. Voilà, bien. Alors, pour en revenir au foot, M. Rachat, rien ne vous empêche de devenir éducateur bénévole. Ça nous permettra de réduire les coûts, parce que les éducateurs aujourd'hui, des bénévoles, il y en a peu. Les matchs, on a de très nombreuses équipes, parce qu'évidemment, le coût de fonctionnement d'une association sportive est lié au nombre d'équipes. Un seul match le dimanche en arbitre coûte 200 €, s'il n'y a pas de carton jaune. Mais c'est devenu ahurissant. Il faut aller voir les comptes. Il faut demander au président de vous montrer les comptes, il vous les montrera. Il vous montrera combien ça coûte. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça, mais on ne peut pas dire que l'harmonie a 28 000 € de subvention alors qu'il paye le truc. Il faut dire que le foot, il a 24 000, plus tout ce qui est à côté. Plus les gens qui sont payés. Mais j'ai rien contre, même si on me dit que ça revient. Je pensais que vous le saviez, mais bon, non, vous saviez pas. On n'est pas invité partout. C'est dans les 15 000, après c'est 15 000 € quand t'es professeur. Oui. Oui. Il n'y a personne qui met de l'argent dans la poche. Hein. Bon. Je n'ai pas dit ça. Oui, bon, c'est un petit peu suspicieux. Il y en a qui veulent voilà, très bien. Allez, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette répartition des subventions? Personne. Qui s'abstient? Jean-Bernard Flore. Christine Lavarre. Oui. Ah oui, je ne suis pas d'accord. Et Jean-Yves Ornat. Très bien, merci. Nous pouvons passer maintenant au plan de résistance de ce conseil municipal, qui est le budget primitif 2017. Voilà. Oui, c'est un plan de résistance, mais en même temps, ce ne sont que des prévisions, puisque tout à l'heure, quand on parlait de compte administratif, c'était du réalisé et du concret. Donc,
même mode opératoire, les documents, vous les avez, avec le bémol que ce sont des prévisions, il faut bien faire coller le budget, et quand on pense à la date à laquelle on vote le budget aujourd'hui, qui est normalement hors délai, c'est bien parce que l'administration fiscale ne nous a pas donné les éléments chiffrés encore opportuns, et c'est ce qui, effectivement, a causé également le retard de vote de tous les budgets communautaires et dans toutes les communes. Vous pouvez vérifier, c'est la réalité. Voilà. Ceci étant dit, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les points suivants. Donc, premièrement, fixation des taux de la fiscalité directe. Comme il avait été précisé lors du débat d'orientation budgétaire, il a été décidé de relever les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière de 5%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties reste inchangée. Il est proposé au conseil municipal de voter pour l'exercice 2017 les taux communaux suivants: 22,44% pour la taxe d'habitation, 16,87% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 84,29% sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Bien, je propose donc de passer au vote. Tout cela a déjà été présenté lors du débat d'orientation budgétaire. Qui s'oppose à la fixation de ces taux? Donc 3 et 5. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. On peut passer au point numéro B. Point B, donc vote du budget. Point B, vote du budget primitif 2017 du budget principal. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif 2017 de la ville de l'hôpital comme suit. Donc un budget de fonctionnement proposé comme il se doit en équilibre pour un montant de 5 383 000 € en dépenses et en recettes. Pour la section de fonctionnement. Section d'investissement. Il est proposé donc 1 860 930,17 en dépenses et 2 360 200 en recettes, auxquelles il faut ajouter les restes à réaliser 2016, donc en dépenses 230 435,76 et en recettes 142 800. Pour un solde d'exécution reporté de 411 634,07, ce qui donne un total de la section d'investissement de 2 503 000 en recettes et en dépenses, et un total du budget de 7 886 000 € en dépenses et en recettes. Voilà, des questions? Monsieur Reichstein. Ouais, donc je vois de nouveau, bon là on voit avec Haselbourg, on revient sur Haselbourg. Moi je trouve quand même, il y a quand même 700 000 € qui ont été investis là-dedans. On devait vendre à 460 000, maintenant ça descend à 350 000 dans le budget. Et il y a 90 000 € encore d'investissement à faire. Donc il ne restera plus que 240 000 sur toute l'affaire. Hein? Après les 350 000, ils sont pour l'instant dans le budget en reste à réaliser. Non. Bah oui, ils sont dans non, ils sont pas en reste à réaliser. Non. Il n'y a pas de... Ils sont prévus dans le budget, si on veut. Ils sont prévus dans le budget, mais pas en reste à réaliser. Non, ils sont prévus dans le budget. Oui, mais pas en reste à réaliser. En reste à réaliser, c'est 142 800 qui ont été prévus. Donc là, c'est une toute autre écriture qui prévoit 350 000 € pour l'affaire des autres. Ils ne sont pas comptabilisés. Mais ça, c'est une somme virtuelle. On ne sait jamais si on pourra vendre à ce prix-là. Le budget en soi est virtuel parce que c'est sur du primitif. Ouais. Donc voilà, c'est c'est marqué temps pour équilibrer, quoi. Avec non, en aucun cas, il y a des démarches qui sont effectuées pour pouvoir concrétiser la vente, comme ça a été le cas lors de la précédente. Qui n'a pas marché. C'est le hasard, c'est le marché. Le mieux, ça passe un peu, ça passe pas, monsieur Reichstein. Bien, alors j'ai appris que dans les réseaux sociaux, il semblerait qu'on évalue le bien à 1 million. Enfin, c'est un ancien, un de vos amis, je crois, un ancien gendarme, ancien agent en finance qui évalue le bien à 1 million. Acheter, il y a un problème. Donc,
donc j'avais d'ailleurs, c'est important de le préciser, j'avais d'ailleurs embauché ces 2 enfants pendant les vacances, malgré tout ce qu'il a entrepris contre la commune et contre moi en particulier. Ces 2 enfants, je le dis et je le dis au fort, ont été embauchés par la commune pendant les périodes scolaires. Voilà. Alors, 1 million, mais pour que les choses soient extrêmement claires, je vous donne ici, je distribue l'évaluation des domaines, parce qu'on doit mettre au budget plus que ce que les domaines envisagent comme valeur, ce qui ne nous empêchera pas, et j'espère, pas encore, c'est pas une garantie, qui ne nous empêchera pas de vendre plus que la valeur qui est indiquée. En dessous, c'est difficile, mais au-dessus, c'est toujours autorisé, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en place cette stratégie de séparation des biens et des logements, parce qu'on va essayer de récupérer aussi, bien sûr, tous les travaux que nous sommes en train de réaliser, mais qui sont absolument nécessaires si on veut vendre par l'eau. Donc voilà, au lieu de raconter des sornettes sur les réseaux sociaux, vous avez ici l'évaluation officielle des domaines, réalisée il y a combien, 15 jours, quelle date? Du 11 avril. Du 11-4, voilà, donc on ne peut pas être plus frais. C'est vrai aussi que si effectivement les domaines avaient évalué le bien beaucoup plus cher et que si en plus on avait un client qui l'achèterait au prix de cette estimation, bien sûr qu'on se ferait une joie de le vendre à ce prix-là. Le problème de l'offre et de la demande, il suffit de voir à tout point de vue. Actuellement, l'immobilier, c'est pas vrai. Voilà, pas d'autres questions concernant le budget principal. Juste une petite précision en fait. Ah oui. Voilà, il y a eu des petites erreurs en fait. Le montant ne change pas, mais simplement il y a des erreurs d'application à la page 11, au 65 541. C'est 175 000 euros. C'est à la ligne juste en dessous qu'il fallait l'inscrire. Page 11. En fait, ça a été inscrit. Les 175 000 euros ont été inscrits au 65 541. C'est en dessous qu'il fallait le prévoir, comme ça a été le cas l'année dernière. Ça ne change rien du tout. C'est rien du tout, mais bon, je préfère vous avertir. C'est juste sur un mauvais ligne. Ensuite, page 13, au 60, page 13, 73 221, il faudrait remonter le chiffre, les 526 000. Il faudrait les prévoir au 73 221 et non au 73 23. Et page 17, les 15 000, c'est du FCTVA, donc il faudra descendre, c'est du 10 222 et non du 10 21. Page 17. On le reprécisera dans le compte rendu. Oui, mais ça ne change absolument pas les résultats. Ce n'est pas les sommes qui sont en cause, c'est la colonne dans laquelle elle est, la ligne dans laquelle elle est. Bien, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce budget, donc 3 et 5. Qui s'abstient? Personne. Le budget est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 14, adoption du compte de gestion du receveur pour le budget assainissement. Donc après s'être fait présenter le budget primitif 2016 et les décisions qui s'y rattachent, les titres définitifs, les créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des titres de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, il est demandé au conseil municipal de donner quitus au receveur municipal pour le compte de gestion de l'exercice 2016 du budget assainissement. Voilà, très bien. Bon, je pense qu'il n'y a pas de question. Qui s'oppose à l'adoption du compte de gestion du receveur? 3. Qui s'abstient? Une abstention. Bien. Point numéro 15. Affectation des résultats du compte administratif 2016. Budget assainissement, Roland. Donc le conseil municipal vient d'arrêter les comptes de l'exercice 2016 en adoptant le compte administratif qui fait apparaître en section d'investissement un déficit de la section d'investissement de 43 085,83 € et en
section de fonctionnement un excédent de la section de fonctionnement de 50 712,32 €. Il est proposé au conseil municipal d'affecter les résultats comme suit: 43 085,83 € au compte D001, solde d'exécution de la section d'investissement reporté, et 50 712,32 € au compte R1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Bien. Qui s'oppose à cette application des résultats? 3. Qui s'abstient? 5. Je vous remercie. Et nous passons au budget primitif 2017, assainissement. Roland, c'est toujours à toi. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif 2017 d'assainissement de la ville de l'hôpital comme suit. Donc, d'abord la section de fonctionnement. Les crédits proposés sont en équilibre dépenses et recettes pour un montant de 210 000 €. En section d'investissement, les crédits proposés en dépenses pour 86 898,30 €, en recettes 121 400, auquel il faut rajouter des restes à réaliser en dépenses pour 66 015,87 et 74 600 en recettes, pour un solde d'exécution reporté de 43 085,43 €, ce qui porte le total de la section d'investissement à 196 000 € en dépenses et en recettes, et un total de budget d'assainissement de 406 000 € en recettes et en dépenses. Voilà, merci Roland. Des questions? Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce budget primitif assainissement? 3. Et 5. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Et nous arrivons au point numéro 17, évolution de l'indice de référence au calcul de l'indemnité de fonction des élus. Le décret numéro 2017-85 du 26 janvier 2017 modifie le décret numéro 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Il modifie l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, lequel sert de référence au calcul de l'indemnité des fonctions des élus. Les délibérations du conseil municipal de l'hôpital concernant les indemnités de fonction des élus faisant référence à l'indice terminal 1015, il est nécessaire de reprendre une délibération et en seule référence l'indice brut terminal de la fonction publique. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de cette modification indiciaire. Question? Monsieur Reichstadt. Qu'est-ce que ça fait comme différence sur la rémunération des élus de passer de... On passe l'indice de 1015 à l'indice 1022. 1022, oui. C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Ça ne veut pas dire que les élus sont obligés de s'augmenter, quoi. Pardon? Ça ne veut pas dire que les élus sont obligés de s'augmenter, quoi. Ça permet peut-être en fin d'année de se faire deux demi. Vous savez, monsieur Reichstadt, les élus font beaucoup de travail. Ils sont disponibles en permanence pour la commune, quel qu'il soit, où qu'il soit, et qu'ils méritent largement. Alors, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une rémunération, c'est une indemnité. C'est quelque chose qui compense partiellement le travail qu'ils réalisent au quotidien au service des administrés. Ce qui n'est pas le cas des élus du Front National à l'Europe, qui émargent et encaissent, mais qui travaillent au siège du Front National. Vous voyez, c'est très différent, M. Reichstadt. Ici, les élus qui touchent une indemnité, ils les méritent. Ailleurs, ils n'ont pas autre chose. Voilà. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent, qui ne gagnent pas grand-chose, mais qui méritent aussi. Et qui travaillent toute la journée et plus dur que les élus. Cela en augmente les taxes. Bien, voilà. Alors, qui s'oppose à cette modification? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Point numéro 18. Modification de la rémunération d'un agent contractuel
en contrat à durée indéterminée dans le grade d'attaché, délibération du 2 mars 2017.4. Vous êtes informé que la grille indiciaire correspondant au grade des attachés est modifiée comme suit. 5e échelon, indice brut 551, indice majoré 468 pour 2017. Les autres termes de la délibération du 2 mars 2017.4 restent inchangés. Voilà. Un point technique de régularisation. Qui s'oppose à cette modification? Il y avait une question, non? Personne. Qui s'abstient? Il y avait une question? Pardon? Il y avait des questions d'abord. Oui. Je voulais juste faire le même reproche qu'avant. Est-ce que c'est passé en commission en technique paritaire? En fait, depuis le 1er janvier, la grille indiciaire qui était valable auparavant, elle a été modifiée. Donc là, simplement, on met en... Non, mais c'est quand même un point qui fait partie du 2 mars aussi. Non, du 2 mars. La délibération, celle du 2 mars, elle a arrêté le contrat et la reconduction du contrat. Ah ouais. Donc voilà, il manquait le point qui concernait la partie indiciaire, vu qu'il y a une nouvelle grille qui est Voilà. en date du 1er janvier. Et le point était passé en commission paritaire. Voilà. On a voté, non, je n'ai pas oublié. On n'a pas voté, alors je recommence. Alors, qui s'oppose à cette modification? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point 19. Convention d'audit et de conseil en ingénierie sociale entre la commune et la société CTR. Roland. La société CTR offre des missions d'audit et de conseil en ingénierie sociale visant à identifier et à mettre en application les possibilités d'optimisation dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, des contributions sociales et des crédits d'impôt relatifs à l'emploi et à la masse salariale. Il est proposé au conseil municipal de confier aux prestataires pour CTR une mission d'audit et de conseil en ingénierie sociale, d'accepter les conditions contractuelles de la convention telle que présentée conclue pour une durée de 36 mois à compter de sa date de signature. Pour chaque recommandation mise en œuvre, la rémunération du CTR sera établie au taux de 40% sur les régularisations et économies obtenues par la collectivité. D'autoriser donc M. le maire à signer la convention ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors, on a déjà eu recours à des cabinets d'audit dans d'autres domaines de la fiscalité municipale. C'est toujours pareil. Ils se proposent de se rétribuer en pourcentage sur les économies qui nous permettent d'effectuer. C'est le cas ici aussi. Et on a eu à se féliciter d'avoir eu recours à leur service par le passé. Ce n'est pas le même cabinet, mais il est fort à parier qu'on arrivera à optimiser là aussi. Voilà. Bien. Oui. Oui, je voulais juste savoir, la rémunération de 40%, ils la prennent sur toute la période qui suivra leur modification, ou sur une année, ou... Non, parce que comme c'est des trucs salariés et tout ça... Sur les économies antérieures, sur les économies qui sont faites au jour J, aujourd'hui, pas pour l'avenir. Non, ça a une durée. Mais vous avez le... Pas le temps de tout lire, hein. Non, mais c'est pas... La commune reste gagnante. Hein. Oui, non. Elle garde 60%. Et s'ils n'ont pas de résultat... ils n'ont rien gagné. Bien. Mais est-ce que ça serait pas le rôle du DGS, normalement? Plus ou moins, non? Ce sont des approches extrêmement pointues. Hein. Ouais. Le DGS, évidemment, s'il a toutes les compétences, s'il a tous les diplômes qui existent sur la planète, il peut tout faire, évidemment, bien sûr. Au fait, pas que ça existe. Hein. Qu'est-ce que ça donne l'embauche du DGS là qu'on avait voté? Ah ben il arrive le 1er juin. 1er juin. Donc le conseil municipal, le premier conseil municipal après le 1er juin, vous le verrez. Il sera là. Voilà, alors qui s'oppose à cette convention? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous en arrivons au point 20, modification des statuts de la communauté de communes Aglo Saint-Carole, centre Moselan. Écoutez, je vous épargne la lecture de l'ensemble du document. Je pense que vous en avez pris connaissance. Hein.
il est simplement dit d'approuver les statuts modifiés de la communauté de communes tels qu'annexés à la présente délibération et d'autoriser le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Bon, c'est une question générale qui peut compter les deux points suivants. Moi, une réflexion générale. Quel est l'intérêt de la fusion et du passage en comité d'agglomération? Parce que tout ce que nous on remarque, c'est qu'en fin de compte, il y a l'augmentation de la fiscalité pour les administrés. Tout va augmenter puisqu'il y a le lissage là, sur 4 ans qu'on avait voté et tout ça. Et en compensation, il y a juste l'augmentation des annuités des élus. Moi, je ne vois aucun avantage de ces grandes communautés qui lui coûtent énormément d'argent. Bien, alors, au niveau de la partie taxe d'habitation de la Comcom sur la fiche d'impôt des administrés, effectivement, pour les habitants du centre Mozambique, ça va diminuer un petit peu. Effectivement, pour les habitants de l'ancienne CCPN, ça va augmenter un peu. Mais en même temps, comme la CCPN était une commune plutôt riche, nous on versait au titre de la péréquation des sommes importantes par an. Depuis que nous sommes en TPU, en taxe professionnelle unique. La commune de l'Hôpital, par exemple, depuis cette date, donc je crois que c'est 2012, on a versé 700 000 euros. En 2016, sur l'année, on a versé 140 000 euros. Maintenant que nous avons fusionné, tout ça est reconsidéré. Et donc nous sommes passés entre, on aurait pu le monter tout à l'heure dans le budget, on est passé entre 2016 et 2017 de 140 000 à 70 000. C'est-à-dire que les petites communes du centre Moslan, qui auparavant récupéraient, par les hommes énormes, 15 000, 20 000, sont maintenant contributrices. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de toucher, elles versent des sommes qui ne sont pas toujours pas énormes, 15 000, 20 000, mais il se trouve que nous, on a récupéré cette année 80 000. Saint-Avold, je crois que c'est de l'ordre de 300 000, c'est des sommes importantes. Donc, il y a quand même un avantage, et bien sûr, on va pleinement bénéficier de la création de la communauté d'agglo au 1er janvier 2018, puisqu'à ce moment-là, on sera véritablement communauté d'agglo et la participation de l'État sera beaucoup plus importante que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'avantages sur le plan des aides de l'État, mais en 2018, ça va changer. Non, mais moi, je ne regarde pas les intérêts pour notre commune. Je regarde surtout les intérêts pour les administrés. Parce que pour l'instant, les taxes, elles augmentent, c'est pour les pauvres, pas pour ceux qui touchent des cumuls d'indemnités. C'est pour les gens, les vrais. C'est vrai. Mais on l'a déjà abordé. C'est pas seulement le fait qu'il y ait des communes en commune. On sait très bien que le fait de remboursement de la dette de l'État, dans quelle situation ça nous a mis, budget après budget, la région est obligée de revoir sa copie, le département revoit sa copie à la hausse, la commune revoit sa copie à la hausse. Malheureusement, tu es comme moi au rang des citoyens qui payent. On peut déplorer, M. Dresch, tout ce qu'on veut. Je veux simplement rappeler que cette fusion, on n'a pas demandé, elle a été imposée par l'État. Et une fois que l'État impose quelque chose, on est soumis à l'application de la règle, et ensuite on est soumis à un certain nombre d'autres règles dans le cadre de la loi NOTRe qui nous obligent à adopter toutes les compétences que l'autre collectivité avait avant la fusion. Voilà, et tout ce que vous dites, c'est la conséquence de tout ça. Voilà. Et il y a fort à parier que ça n'est pas terminé et qu'à l'avenir, on ira vers des regroupements plus importants encore, puisque l'avantage pour nous quand même, je l'ai déjà dit ici, mais j'en suis absolument convaincu, c'est que maintenant nous sommes la seule communauté d'agglomération de notre secteur géographique, après Saint-Rémy, après Forval, et il y a fort à parier qu'en 2020, il y a des regroupements plus importants encore. Si on prend le Varente ne pourra plus fusionner avec Boulet pour devenir une communauté d'agglomération. D'ailleurs, il ne dépasserait pas 50 000 habitants. Pour le DUF, c'est un petit peu la même chose. Le DUF ne pourra pas fusionner avec des communes des communes rurales qui se trouvent près de Metz. Donc, il n'est pas interdit de penser qu'en 2020, la communauté d'agglo de Saint-Avold Synergie s'agrandisse encore et qu'il y a encore d'autres règles. Voilà. Alors,
On peut le déplorer, mais quelque part, je crois que les communes les plus petites vont quand même s'y retrouver. Oui, bon. De toute façon, on finira par avoir des grosses entités, et les communes n'auront presque plus de pouvoir, hein, plus de compétences. Hein. C'est ce qui est marqué dans la loi NOTRe. Hein. Que voulez-vous aujourd'hui comme compétence et comme capacité dans une commune de 500 ou de 200 ou 500 habitants? Je rappelle que le centre Lausanne, il y a une commune de 3500 habitants, c'est Orange, la deuxième c'est Guesselin, 900 habitants, et ensuite on tombe sous les 500 pour l'ensemble des autres. La commune de je rappelle que la France compte 36 000 communes, dont 32 000 de moins de 1000 habitants. Alors les Français sont attachés à leur maire, à leur conseil municipal, et c'est bien comme ça, mais il faut quand même que ça évolue. Comment voulez-vous qu'une petite commune, par exemple, ait les moyens de se payer un ouvrier communal pour balayer les rues, etc. Dans le cadre de l'Interco, on peut mettre des équipes à disposition sur des interventions ponctuelles et particulières. Ça c'est l'avantage et ça c'est l'intérêt. Donc en bonne intelligence, on peut y arriver. Voilà, je vous propose de passer au vote. Alors qui s'oppose à cette modification des statuts? Personne. Qui s'abstient? 5 abstentions. Le point est adopté. Je vous remercie. Et dernier point, transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération. On vient de l'évoquer, mais il faut qu'on délibère. Alors vous savez très bien qu'on avait souhaité, nous, au niveau de la COMCOM, passer en communauté d'agglo au 1er janvier 2017. Ça a été refusé par le préfet au motif qu'on n'était pas à jour au niveau de l'harmonisation d'un certain nombre de compétences entre le centre Lausanne et le pays navorien. On a travaillé, on a avancé, et donc le préfet nous a autorisé, sans aucun avantage supplémentaire, à devenir communauté d'agglo au 1er juillet 2017. Voilà l'objet de cette délibération. Des questions? Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à la transformation de la communauté de communes en communauté d'agglo? Personne. Qui s'abstient? 5 abstentions. Bien, voilà, je vous remercie. L'ordre des jours étant épuisé, je lève la séance et je vous souhaite une bonne soirée.